Les rendez-vous experts donnent la parole aujourd'hui à Pascal Perrier, directeur des réseaux CGP Courtier et e-business de BNP Paribas Cardif. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être de retour au micro des rendez-vous experts. Un plaisir. Et à vos côtés, Pascal, Isabelle Nobile. Alors Isabelle Nobile, c'est la toute nouvelle directrice marketing et communication de Cardiff. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et bienvenue également à vous. Alors Pascal, je vous propose d'ouvrir ce podcast par une première question. Quel bilan général tirez-vous de l'activité de la présence de Cardiff auprès de ses partenaires CGP Courtier en 2022 ? C'est une année qui pourrait être beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'a été en réalité. On peut tirer un bilan vraiment satisfaisant de 2022. Et j'allais dire, compte tenu du contexte qu'on connaît tous, contexte inflationniste, contexte de hausse des taux, et qui effectivement a impacté les différents éléments de l'ensemble de nos opérations, à savoir la hausse des taux qui a impacté de manière assez notable les marchés obligataires et donc tout le marché de l'épargne et de la retraite. Et puis cette hausse des taux qui a corrélativement eu un impact fort sur les emprunts, sur l'emprunt immobilier. Je vous rappelle qu'on est un des leaders français en assurance des emprunteurs et que donc la matière première finalement qui sous-tend notre activité, eh bien, c'est le crédit immobilier qui a reculé d'à peu près 30% en fin d'année. On a été classé incontournable cette année comme dans les meilleures plateformes de CGP. On a une amélioration très significative dans le baromètre Périclès qui fait un peu un bilan des meilleures plateformes en termes d'opérations de back-office de la place. On est passé de la 12e place à la 4e place. Et je voulais vraiment remercier tous nos partenaires pour leur confiance. Le début d'année, c'est toujours l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Nous, chez Cardiff, on appelle ça des engagements. Et vous avez pris des engagements en 2022, Pascal Perrier, auprès de nos partenaires CGP Courtier. Je vous propose d'y revenir dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais donner la parole à Isabelle Nobile, qui est à côté de vous. Alors Isabelle, vous êtes la toute nouvelle directrice commerciale marketing de Cardiff. Comment vous appréhendez cette nouvelle fonction dans votre carrière ? Cette nouvelle fonction, en tout cas, ça va s'inscrire dans la continuité des années passées et de la très belle réussite et avancée de Cardiff aux côtés de ses partenaires. Et Cardiff a toujours été présent aux côtés de ses partenaires, cherchant à s'améliorer en permanence, améliorer sa gamme, améliorer sa qualité de service. Et donc, je compte m'inscrire dans cette continuité. Un des engagements, d'ailleurs, qui a été pris par Pascal Perrier en début d'année 2022, concerne la formation et l'information. Pascal s'est engagé à apporter toujours plus de formation, toujours plus d'informations à nos partenaires CGP Courtier et évidemment un très haut degré d'expertise. Quel est le bilan que vous tirez de cette année 2022 au niveau des formations et des informations ? En termes d'expertise, nos experts patrimoniaux, nos experts financiers ont été toute l'année aux côtés de nos partenaires pour les accompagner dans un contexte économique effectivement très chahuté cette année. Et donc, on a été là en permanence à leur côté sur le terrain, mais aussi en mode digital quand il le fallait, pour qu'ils soient en permanence au courant des évolutions réglementaires ou des évolutions pour leur profession. On va évoquer maintenant le deuxième engagement, c'est proposer une gamme financière durable. C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur BNP Paribas Cardif, c'est un sujet que nous avons largement évoqué dans ces podcasts. Alors évidemment, vous venez d'arriver, mais vous connaissez tout ça par cœur. Quel est l'engagement que Cardiff a mis dans l'investissement durable en 2022 ? C'est effectivement un sujet qui nous tenait énormément à cœur et donc on a fait évoluer notre gamme financière pour pouvoir proposer de plus en plus de supports durables. C'est ainsi que maintenant nous avons presque plus de 300 fonds qui ont un label ISR, Finansol, etc. Et puis nous avons 33 également fonds France Relance. Donc voilà, donc c'est vraiment un souci permanent que nous avons également en référençant de plus en plus de fonds article 8, article 9. Nous voulons être au côté de nos clients et de nos partenaires. Pascal, sur les autres engagements que vous avez pris en 2022, il y en avait un notamment qui nous intéresse depuis quelques années maintenant, depuis que vous avez lancé le nouveau Cardiff, ce sont les solutions innovantes. Sur les solutions innovantes, moi je crois qu'il faut toujours revenir à la notion de service, parce que finalement, tout va tourner autour de ça. Moi je voudrais que Cardiff soit plus vu aujourd'hui comme un fournisseur de services, plutôt que comme un fournisseur de produits d'assurance. Et en matière d'innovation, on regarde surtout, et d'ailleurs on a un plan 2025 qui est très construit aujourd'hui, donc ce sont des engagements que je vais vous donner, c'est les engagements 2025 en fait. Et donc en fait on construit la valeur de service aux partenaires à partir de plusieurs axes, à partir des opérations, à partir de l'IT et à partir de la fluidité des parcours. Là, on a identifié sur chacun de ces éléments 49 points d'irritation dans les parcours qu'on va effectivement sur un agenda de 3 ans complètement revoir. On va revoir tous les parcours et on va les revoir pour pouvoir donner encore une meilleure qualité de service. Par exemple,
exemple, sur l'onboarding des partenaires, lorsqu'un partenaire vient chez Cardif pour travailler, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de fluidité, qu'il y avait des difficultés. En matière d'opération, on s'est rendu compte là aussi que malgré, on le disait tout à l'heure, la qualité de nos opérations qui fait de nous une compagnie reconnue maintenant dans le marché, une plateforme reconnue, eh bien, il y a encore des irritants dans les réponses qu'on doit aux partenaires, dans la rapidité des réponses, dans la fluidité, dans le traitement des gros tickets ou des sujets particuliers. Et la même chose en IT, où je rappelle qu'on a un programme de digitalisation de l'entreprise qui date maintenant de 2018 et qui n'est jamais terminé parce qu'en fait, tous les ans, on est en train de l'améliorer, de répondre à des sollicitations. On est vraiment là, au cœur du service qu'on peut donner à nos partenaires. Et là, on l'améliore en continu. Et c'est c'est presque un parcours sans fin pour nous que de rendre ce service et d'améliorer la qualité de service pour les partenaires. Alors je sais, Pascal, que vous êtes très attaché évidemment à tout ce qui est fluidité, technologie, mais vous êtes surtout aussi très attaché à ce que la technologie soit et demeure au service de l'humain. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette idée? La technologie, c'est pas une fin en soi. Encore une fois, la fin en soi, c'est la relation partenariale qu'on noue avec les écosystèmes dans lesquels on travaille, que ce soit l'épargne retraite, le patrimonial ou la partie crédit et assurance emprunteur avec le monde du courtage. Donc la technologie, c'est un moyen au service du service qu'on va rendre aux partenaires et c'est pas l'inverse. Je pense qu'il faut absolument pas se tromper de combat. Alors justement, en parlant de technologie et d'humain, il y a une ligne de métier que vous avez développée qui s'appelle l'assurance emprunteur. Vous êtes engagé en 2022 à rendre justement cette assurance de prêt toujours plus accessible au client final. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le bilan est positif? Alors c'est le cas et quelque part on a été aidé par le réglementaire. Je voudrais juste là aussi refaire un point de contexte, c'est important parce qu'il s'est passé quelque chose cette année qui est fondamental dans cette industrie, qui est la loi Lemoine, avec la résiliation infra-annuelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne pouvait résilier son contrat d'assurance emprunteur qu'une fois par an. Et aujourd'hui, on peut résilier à n'importe quel moment. Donc cette résiliation infra-annuelle, qui est une novation, eh bien, il a fallu l'accompagner, il a fallu mettre en place tout un dispositif qui permette aux clients de résilier à tout moment. Et là, on a effectivement construit un parcours d'accompagnement du client. On a mis en place une automatisation des lettres de résiliation pour que le client soit accompagné dans ses démarches. Voilà. On a aussi mis en place de l'assurance paramétrique. C'est quoi l'assurance paramétrique? C'est par exemple un client qui veut faire une déclaration de sinistre et qui a besoin de documents pour ce faire. Le client n'a plus rien à faire, il n'a même plus besoin d'aller lui-même chercher les documents et de nous les donner. Donc c'est ça l'amélioration du service aux clients et des partenaires, c'est d'améliorer en permanence les parcours, de les rendre plus fluides et beaucoup moins compliqués. Il est important aussi de savoir ce que vous avez préparé pour 2023. Alors Isabelle Nobile, je me tourne vers vous à nouveau. Côté marketing et côté communication, quelles sont les nouveautés, les changements que vous allez apporter en 2023 ? En 2023, on va faire notre maximum pour rester sur une offre vraiment d'excellente qualité. On veut être sélectif dans nos choix. Nous avons besoin d'accompagner nos partenaires et nos clients dans un contexte économique qui est plein d'incertitudes, avec de l'inflation, avec des variations de taux qui sont importantes. Donc nous devons à la fois continuer à assurer la sécurité, en particulier avec un fonds euro qui va rester très solide, mais également une large gamme d'unités de compte qui va continuer à se renouveler pour bénéficier au mieux de performance dans un marché chahuté, et ce sera notre défi pour 2023. Alors voilà, la partie marketing commercial, la partie communication, vous avez des points particuliers à développer en 2023 ? Nous voulons rester présents, et continuer à communiquer, aussi bien aussi pour former et pour informer nos partenaires de tout ce qui va changer, en particulier en matière de finances durables, puisque là, vous savez qu'en 2023, les clients vont exprimer leurs préférences en matière de durabilité, et donc nous ferons en sorte que nos partenaires soient le plus à l'aise possible pour les accompagner. Pascal, maintenant, à vous la parole. 2023, donc en tant que directeur des réseaux CGP Courtier e-Business de BNP Paribas Cardif, vous la voyez comment cette année qui démarre ? Je la vois avec toujours plus de services, avec une relation partenariale encore plus forte, parce que finalement, c'est ça qui nous anime au quotidien, c'est ça qui nous fait vivre. Je donne juste un exemple. Quand on se retrouve tous les ans en fin d'année sur plusieurs dates et dans plusieurs géographies avec nos partenaires CGP ou courtiers, on a un moment d'écoute où on leur laisse la parole. Ils nous remontent vraiment
tout ce qui les intéresse, tout ce qui correspond à leurs besoins, et on en prend note pour l'année qui vient. Donc ça sera plus d'humain, ça sera plus de digital au service du partenariat, ça sera des meilleurs parcours, ça sera plus de fluidité dans les parcours. Isabelle l'a dit, ça sera plus de produits, des produits plus axés vers les demandes et vers les besoins exprimés par les CGP, par les courtiers, et ça sera encore une fois plus de services, plus de services, plus de services. Et comme nous sommes en début d'année, Isabelle, quels sont vos vœux à adresser à nos partenaires CGP Courtiers? Je leur souhaite plein de réussite, voilà, dans leur quotidien. Pascal? Moi, je dis que le monde du courtage, que ce soit nos amis CGP ou les courtiers en crédit pour ce qui nous, et en assurance pour ce qui nous concerne, c'est un monde qui a le vent en poupe. J'ai coutume de dire qu'ils ont une autoroute devant eux. Je leur souhaite que l'autoroute continue à avancer, à croître devant eux. Voilà. Eh bien, merci à vous deux d'être venus au micro des Rendez-vous Experts. Et à mon tour, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous rejoindre sur les plateformes d'écoute de nos podcasts. Merci, bonne année à vous deux. Merci, bonne année également. Merci Gilbert.